Bonjour les amis, Oli le Belge. Enfin, une fois de plus, une nouveauté 2021. Et une nouveauté là, clairement, vraiment différente. Alors, il faut imaginer que nous, on a la chance d'avoir des garages remplis de bécanes, toutes nouvelles, machin. On se les échange. Et vendredi, Gilles, qui est toujours caché derrière la caméra, est venu me déposer cette rebelle. Bon, effectivement, je n'ai fait que le retour du boulot jusqu'à la maison. Et au départ, vraiment, j'ai détesté cette moto. J'ai pas trouvé ma place, j'ai pas trouvé la manière de rouler avec, etc. Force est de reconnaître que dans le garage, pour l'instant, on a la MT-09 et la 890 R. Donc, évidemment, passer de deux super rosters à ça fait mal. Et puis aujourd'hui, on était se balader. Alors, une balade semi-rapide, c'est-à-dire que, évidemment, le caméraman de course avec sa Super Duke R, Gilles et Seb, m'ont gentiment plus ou moins attendu, puisque, évidemment, ce n'est pas une moto qui est appelée à faire du délire sur les petites routes. Et pourtant, pour un custom, eh bien, on peut regarder que le pneu arrière, il est au bout. Parce que c'est une moto qui, mine de rien, prend de l'angle, bien aidé par c'est un châssis plutôt réussi. Évidemment, il ne faut pas dépasser un certain niveau. Parce qu'une fois que vous commencez à attaquer sur une route un peu défoncée, ça devient plus un saucisson qu'une moto. À part cela, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, on est face à un DCT. J'adore cette boîte et je trouve que vraiment le DCT a sa place sur cette Rebelle 1100. Donc c'est le moteur de l'Africa Twin qui était un tout petit peu dégonflé. On a mis un vilebrequin un peu plus lourd pour avoir un comportement moteur un peu plus custom, exactement. Et franchement, dès le moment où on a retiré l'envie de faire un comparo avec une Harley ou une Indian, cette moto a vraiment sa place. Elle inaugure en fait un nouveau concept, c'est-à-dire que c'est plus une moto lookée, une moto avec évidemment une position de selle ultra basse, puisque vous le voyez ici. Là, je suis vraiment avec les jambes repliées. Par contre, l'avantage, c'est que vous êtes quand même face à un pied qui est ici. Donc ça permet, parce que les suspensions arrière sont quand même assez dures, ça permet, lorsque vous arrivez sur un casse-vitesse ou un truc comme ça, ça vous permet de tirer sur les bras et de vous soulever pour soulager un peu le cul. Alors, je vous dis, vraiment, l'attaque est possible, surtout avec la boîte DCT. Cette boîte vous retire, hop, il n'y a plus rien ici. Je vous l'ai présenté sur l'Africa Twin, je vous l'ai présenté sur la NC, je vous l'ai présenté sur la Goldwing. Et voilà, une fois de plus, avec cette Rebelle, la boîte a un réel intérêt. Il y a toujours la possibilité d'avoir cette moto en boîte manuelle. Si. Il y a 1 000 € de différence. Je l'ai en tout cas vérifié sur le site de Honda ce matin. Je pensais qu'elle n'existait qu'en DCT. C'était les infos que j'avais eues. Mais a priori, il y a la possibilité de l'avoir en boîte manuelle. Il y a 10 kg de différence et 1 000 € de différence. Mais franchement, si vous partez pour ce style de moto, faites-moi plaisir, achetez-la en DCT. C'est quand même le top du top. Le moteur, je vous dis, est vraiment rempli de couples. La boîte fonctionne très très bien. Lorsque vous roulez comme ça, comme ce matin, un petit peu en mode un peu agité, il ne faut pas hésiter à rouler en sport. Vous avez évidemment l'opportunité d'avoir le côté user, le côté rain et le côté road. Donc vous avez quatre programmes différents sur la boîte DCT. Moi perso, effectivement ce matin j'étais en sport. Il y a toujours la possibilité, comme sur les autres, comme sur l'Africa, etc. Lorsque vous voulez taper un petit coup, hop, un petit coup comme ça en bas, et là vous avez quand même l'opportunité de retaper une vitesse pour profiter du frein à moteur. C'est une moto qui semble petite, elle l'est. C'est presque un petit peu, parce que vous savez que les motards adorent avoir la plus grosse. Donc je sens qu'il y en a certains qui vont un peu râler, parce que c'est vrai qu'entre la 500 et la 1100, visiblement au premier coup d'œil c'est pas énorme la différence. Ouais, il y a le radiateur qui va faire la différence, le châssis qui est un petit peu plus sérieux, mais à part cela, effectivement on a plus ou moins le même type de moto. Seb, comme d'habitude, va vous faire la présentation très sérieuse qui va sortir dans les prochaines semaines. Il vous expliquer tous les différents programmes et moi je vais vous faire embarquer comme d'habitude.
Ah oui, et alors, je viens transporter Gilles. Gilles, un garçon filiforme comme moi. Et effectivement, bah, voilà, là, bon, les repose-pieds, ça va encore. Hein. Ils ne sont pas trop hauts, sauf qu'effectivement, j'ai ces genoux-là pour me servir d'accoudoir. C'est certain que cette mini-selle légèrement arrondie, ouais, vous pouvez transporter une jeune demoiselle pulpeuse, mais Gilles, ça va pas. Donc voilà, allez, on se retrouve. À tout de suite les amis, on lance la pub.